La grâce, la miséricorde et la paix nous sont données de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la communion du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, dans le bruit de nos villes, dans le tumulte de nos vies, dans le trouble de nos cœurs, il y a des lieux comme celui-ci où nous pouvons faire une halte, nous poser un peu avant de repartir. Cette parenthèse nous est offerte par le Dieu de la paix qui nous attend là, dans le calme, pour nous remplir de son amour. La douce présence de Jésus nous rassure, nous apaise et le Saint-Esprit nous insuffle le souffle de vie. Prions. Entrez dans ce lieu chargé d'histoire, habité par les pas, les prières, la foi de celles et ceux qui m'ont précédé, et puis entrez dans ta présence, simplement me tenir là devant toi, toi qui déjà te tiens devant moi. M'approcher doucement, me rendre disponible à ta présence, à ta parole, à ton amour. Et m'approcher aussi de moi-même, moi que je connais si mal, moi que je crois à peine. Déposer ce qui pèse, ce qui m'encombre ou m'attache, ces choses dont je n'arrive pas à me libérer, je te les donne, Seigneur. Prends-les. Et voilà un peu d'espace, un peu de silence. Viens, esprit de vie, prends-y place. Les mains vides, le cœur ouvert, me voici devant toi. Ce que j'attends de toi, ce dont j'ai vraiment besoin, commence par ta présence. Amen. Je vous invite à vous lever pour louer l'Éternel en chantant du psaume 67, les strophes 1 et 2. Du psaume 67, nous chantons les 2 strophes. Écoutons la loi d'amour de notre Père. Écoutons-la non pas comme une parole figée, mais plutôt comme une voix vivante qui nous rejoint aujourd'hui encore. Que cette lecture de la première épître de Jean ouvre nos cœurs, éclaire nos chemins et nous fasse grandir dans l'amour. Voici le message que nous avons entendu dès le commencement, dit l'apôtre.
aimons-nous les uns les autres. À ceci désormais nous connaissons l'amour. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères et nos sœurs. Si un homme qui est riche voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment peut-il prétendre avoir de l'amour pour Dieu dans son cœur? Mes amis, conclut l'apôtre, mes amis, n'aimons pas seulement en discours et en belles paroles, mais en actes et en vérité. Chers frères et sœurs, dans notre chemin de chaque jour avec Dieu, il nous arrive de trébucher, de nous écarter de son chemin d'amour. Mais il nous appelle doucement à revenir vers lui. En reconnaissant nos fautes maintenant, ouvrons-lui nos cœurs et laissons-le nous renouveler. Prions. Seigneur, tu fais de nous des pèlerins en ce monde. Là où le passé nous enferme, tu traces un chemin d'avenir. Là où l'inquiétude nous ronge, tu fais germer la confiance. Là où le temps nous presse et nous use, tu nous ouvres à l'éternité. Pardonne-nous quand le découragement prend le dessus et garde vivante en nous la foi. Par ton Fils, notre Roi et notre Frère. Amen. Levons-nous pour recevoir le pardon de Dieu. Le psalmiste clamait « Vous qui cherchez l'Éternel, que votre cœur vive ». L'Esprit de Dieu souffle encore. Il vient purifier ce qui est souillé, il vient ranimer ce qui s'éteint et embraser ce qui s'endort. Par Jésus-Christ le vivant, la grâce de Dieu nous relève, nous pardonne et fait de nous des témoins habités. À tous ceux qui se tournent vers Dieu et cherchent leur salut en Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous déclarons que Dieu accorde ici et maintenant le pardon de leurs péchés. Amen. Dans la joie du pardon reçu, confessons notre foi. Nous croyons que Dieu est présent dans nos vies. Nous croyons qu'il nous rassemble et qu'il se manifeste là où nous ne l'attendons pas, dans l'imprévu et l'inattendu. Nous croyons qu'il se manifeste aussi de façon imprévue et inattendue là où nous l'avons beaucoup attendu. Nous croyons que Dieu ne se laisse pas enfermer, ni dans nos institutions, ni dans nos définitions. Nous croyons qu'il nous relève et nous libère. Nous croyons
qu'il nous donne la force d'agir pour transformer le monde. Nous croyons que Jésus-Christ vient à notre rencontre sur le chemin de nos jours. Nous croyons qu'il marche à nos côtés, pas après pas, qu'il nous parle et nous répond au cœur même de nos existences. Nous croyons que l'Esprit insuffle sa présence dans nos fragilités comme dans la beauté de nos vies. Nous croyons qu'il nous guide dans ce monde que Dieu a confié à notre soin, dans l'attente active de la nouveauté du royaume. Nous croyons que le salut est donné à tous sans distinction. Nous croyons qu'au beau milieu de cette vie si belle et si compliquée à la fois, le salut s'annonce comme une promesse. Nous croyons que cette bonne nouvelle donne à chaque humain une dignité irrévocable et le courage de vivre du premier au dernier souffle. C'est ce que nous croyons fermement. Amen. Avant d'écouter la lecture de l'Évangile de ce matin, prions pour demander à Dieu qu'il nous éclaire par son Esprit. Seigneur, toi qui es notre Dieu, notre Père, nous voici rassemblés à l'écoute de ta parole. Souffle ton esprit et nous entendrons ta parole. Souffle ton esprit et nous accueillerons ta parole. Souffle ton esprit et nous proclamerons la parole. Souffle, nous hissons notre voile. Souffle, nous ouvrons les fenêtres. Souffle, nous élargissons notre tente. Souffle ton esprit, qu'il soit pour nous esprit de confiance et de reconnaissance, esprit de joie et de foi, esprit d'échange et de louange. Amen. Une seule lecture en ce dimanche de Pentecôte, et ce n'est pas le récit de la première Pentecôte du livre des Actes des Apôtres, mais cette année, c'est le récit dans l'Évangile de Jean. Nous écouterons au chapitre 14 à partir du verset 18. « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que, lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi, mais afin que le monde sache que j'aime le Père
et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. Levez-vous, partons d'ici. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Et pour nous préparer à méditer ce texte, je vous invite à chanter du cantique 501. Du cantique 501, nous chantons les 2 premières strophes. Maintenant, notre moment de prière silencieuse pour permettre à chacun de parler à Dieu dans l'intimité de son cœur, en lui disant sa reconnaissance et en lui adressant ses requêtes personnelles. Que ce temps de silence soit pour chacun et chacune l'occasion d'une rencontre profonde avec Dieu. Recueillons-nous en silence devant Dieu. Père aimant, en ce dimanche où nous célébrons la Pentecôte, nous te disons toute notre reconnaissance pour ce don magnifique de l'Esprit. Merci parce que, au moment où tu as quitté notre terre, tu ne nous as pas laissés orphelins, tu ne nous as pas laissés seuls, mais tu nous as offert ta présence d'une manière encore plus forte, plus englobante, une présence par ton esprit
qui transcende les limites du temps et de l'espace. Merci parce qu'ainsi, nous savons que nous ne sommes jamais seuls. Où que nous soyons, quelle que soit l'épreuve que nous ayons à traverser, aussi pénible et insupportable nous paraît-elle, nous savons que tu es en nous, par ton esprit, et que tu nous soutiens. Aide-nous, Père aimant, à toujours avoir cette vive conscience, cette certitude de ta présence aimante. Merci pour la communion fraternelle que tu nous permets d'expérimenter en vivant ce culte uni à tous ceux et celles qui n'ont pas pu se joindre à nous physiquement et qui vivent avec nous ce culte sur notre chaîne. Unis-nous aussi, nous t'en prions, aux enfants qui sont à l'école du dimanche, aux moniteurs et monitrices qui en ont la responsabilité. Fais-nous sentir à chacun que c'est ensemble que nous vivons cette heure de culte à ta gloire. Père aimant, nous te prions pour tous ceux et toutes celles des nôtres qui passent par l'épreuve, de quelque ordre qu'elle soit. Toi, tu sais mieux que quiconque ce dont chacun a besoin maintenant. Veuille, nous t'en prions, étendre ta main, bénir et permettre que ta présence puisse être ressentie, présence apaisante. Comme chaque dimanche, Père aimant, nous te prions pour tous ceux et toutes celles qui ont choisi de ne pas répondre à ton appel, pour toutes sortes de raisons que tu connais. Veuille, nous t'en prions, les garder et toucher leur cœur afin qu'ils puissent découvrir ou redécouvrir combien la vie peut prendre du volume et des couleurs vives quand elle est vécue avec toi et pour toi. Père, en ce dimanche où notre Église filleule de la Louvière reprend ses cultes le matin, en ce moment où eux aussi célèbrent la Pentecôte, nous te confions cette communauté et le nouvel envol qu'elle reprend. Et maintenant que nous allons nous pencher sur ta parole pour tenter d'en tirer des lignes de conduite pour notre vie de tous les jours, éclaire notre esprit et ouvre notre cœur, afin que nous comprenions ce que tu as à nous dire, et qu'une fois comprise, ta parole puisse s'enraciner en nous et produire du fruit. C'est la grâce que nous te demandons dans le nom de ton Fils, notre frère, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, l'année dernière, pour célébrer la Pentecôte, nous avions relu le grand récit de la première Pentecôte de l'histoire dans le livre des Actes des Apôtres. Un récit fort, impressionnant, interpellant. Cette année, vous l'aurez remarqué, c'est un tout autre passage qui est proposé à notre méditation. Un moment plus paisible, mais tout aussi profond. Dans l'évangile de Jean, Jésus prépare ses disciples à son départ en leur promettant le don de l'Esprit. Il leur parle avec tendresse pour tenter de leur faire comprendre tout ce que l'Esprit apportera à leur vie. C'est le verset 23 que je vous propose de retenir ce matin comme fil conducteur de notre méditation. Là où Jésus dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons chez lui et nous ferons notre demeure chez lui. »
nous ferons notre demeure chez lui. Un verset qui parle d'intimité, de relation, de présence. Une promesse incroyable, inimaginable. Dieu vient habiter en nous, dans notre cœur, dans notre vie, par l'Esprit. Une promesse adressée à quiconque aime Jésus et garde sa parole, nous dit l'Évangile. Jésus prononce ces mots au moment où il s'apprête à quitter ses disciples. Et c'est précisément parce qu'il part que cette promesse peut s'accomplir. Il n'abandonne pas ses disciples, il les prépare à un autre mode de présence. Jésus ne laisse pas ses disciples seuls, il va les ouvrir à une autre forme de proximité. Jésus s'en va, c'est vrai, mais c'est un départ qui ouvre, un départ qui donne. Et ce que Jésus donne, c'est son esprit. Alors oui, vivre un adieu nous est toujours pénible et difficile, que ce soit sur le quai d'une gare où l'on voit partir son amoureux ou l'un de ses enfants, que ce soit lorsque quelqu'un est malade et qu'il doit rentrer à l'hôpital, ou quand quelqu'un ne peut plus vivre tout seul à la maison et qu'il doit se résoudre à aller vivre dans une maison de repos. Nous avons connu tous ces moments où il faut dire au revoir, ces moments suspendus où l'on sent le temps se figer, le cœur battre plus fort, la gorge se serrer. Oui, la vie est faite de ces séparations, de ces au revoir qui piquent un peu. Pourtant, au cœur de ces instants suspendus, un choix s'impose à nous. Rester figé dans le passé ou ouvrir la porte à ce qui vient. Il en a été de même pour Jésus, lorsqu'il s'apprête à quitter ses disciples. La séparation est rude. Jésus sent sa mort prochaine. Mais il n'abandonne pas ses disciples. Et il veut que ses disciples le comprennent. Jésus sait qu'il peut compter sur une puissance qui lui est donnée par Dieu lui-même, le Saint-Esprit, celui que l'Évangile de Jean appelle en grec le paraklétos, un mot qui veut signifier beaucoup de choses. Ça signifie en même temps celui qui console, celui qui exhorte, celui qui encourage. C'est le Saint-Esprit. Jésus sait que la croix se dessine devant lui et il ne veut pas laisser ses disciples se noyer dans la peur. Il leur donne une présence, une promesse, une force, l'Esprit Saint. Alors non, il ne leur promet pas que tout sera facile, ni que la route sera droite et lisse. Il leur promet un souffle qui va les soutenir et les guider. Chers frères et sœurs, la Pentecôte, c'est cela. Le rappel puissant que nous ne sommes pas seuls sur le chemin. Le Saint-Esprit est donné. Il est là, aujourd'hui encore, pour nous, pour l'Église tout entière. Et non, la Pentecôte n'est pas une vieille fête poussiéreuse, c'est un appel vibrant à nous laisser renouveler, transformer, envoyer. Je vous propose de nous arrêter sur 3 mouvements présents dans notre texte. 3 mouvements que l'Esprit Saint veut encore et toujours inspirer dans nos vies aujourd'hui. Quels sont ces 3 mouvements ? Quitter pour laisser grandir, se souvenir sans s'enfermer et laisser l'Esprit agir en nous. Premier mouvement, quitter pour laisser grandir. Jésus dit au verset 18, « Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. »
Oui, Jésus dit en clair que son départ est une nécessité, mais son départ ouvre un chemin, celui d'une présence nouvelle. Jésus va bientôt être arrêté, jugé, crucifié. Il sait que ses disciples vont se sentir comme abandonnés, et pourtant il leur dit « Je ne vous laisserai pas orphelins ». Chers frères et sœurs, entendons ici toute la douceur, la tendresse du Christ. Il ne dit pas seulement « Ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas l'impression d'être seul ». Non. Jésus dit « Vous ne serez pas seul ». C'est une certitude, parce qu'il vient à eux. Il vient non plus avec son visage, sa voix, son corps, mais par son esprit. Ce départ n'est donc pas un adieu, mais un passage. C'est un peu comme dans le jardin, lorsque un tuteur est retiré d'un jeune arbre, l'arbre peut enfin apprendre à se tenir par lui-même. Jésus se retire pour que ses disciples puissent grandir dans la foi. Et cela vaut aussi pour nous. Dans certains moments de la vie, nous avons l'impression que Dieu est loin. Nous pouvons même par moments avoir l'impression que sa voix s'est tue, que sa présence s'est éclipsée. Mais ce sont souvent ces moments-là, étrangement, qui nous font mûrir, parce que c'est là que l'Esprit travaille en profondeur. L'Esprit ne vient pas remplir un vide, non, l'Esprit vient ouvrir des portes, il vient dilater notre souffle, agrandir notre cœur. C'est alors que nous pouvons laisser Dieu planter quelque chose de neuf dans le terreau de notre vie. Deuxième mouvement, se souvenir sans s'enfermer. Cette croissance dans la foi dont nous venons de parler ne peut pas se faire sans mémoire. Cette croissance s'enracine dans une parole reçue, aimée, gardée vivante. Et garder la parole du Christ, ce n'est pas uniquement la mémoriser, ce n'est pas non plus la placer dans un coffre-fort pour qu'elle ne soit pas abîmée, ce n'est pas la figer. Garder la parole du Christ, c'est la laisser habiter en nous, la garder vivante, vibrante. Et quand Jésus dit que ceux qui l'aiment garderont sa parole, c'est beau parce qu'il ne fixe pas un critère de tri. Jésus ne dit pas « seuls ceux qui sont irréprochables, seuls ceux qui prient assez, qui lisent assez, qui croient assez ». Non, il dit juste « si quelqu'un m'aime ». Jésus s'adresse à chacun, à chacune, à toute personne qui l'aime, même maladroitement. Et il ajoute cette promesse inouïe, « Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui ». C'est quelque chose qui dépasse l'entendement. Dieu n'habite plus tout simplement dans un sanctuaire, dans un temple, dans un bâtiment, dans un lieu séparé, non. Il vient faire sa demeure chez celui qui l'aime. C'est fou. Rendons-nous bien compte, l'amour devient la nouvelle adresse de Dieu. Il vient faire sa demeure chez celui qui l'aime. L'amour devient la nouvelle adresse de Dieu, une adresse vivante, la tienne, la mienne, la nôtre. Dans cette relation de foi, dans cette intimité, Jésus promet de faire sa demeure en nous. Alors ça, c'est
quelque chose que Jésus a souvent répété dans son ministère terrestre et qui est souvent repris dans l'évangile de Jean. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Personnellement, j'aime beaucoup cette image de la demeure. Elle englobe toute ma personne. La foi n'est pas qu'une question de pensée, c'est une question d'habitation. Il ne s'agit pas simplement d'aller au Christ, mais de laisser Christ habiter en moi, demeurer en moi, faire sa demeure en moi. Donc la foi, c'est en même temps un mouvement, aller vers le Christ, mais aussi une hospitalité intérieure, accueillir sa présence. Quand Jésus dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et nous ferons notre demeure chez lui », Jésus lie notre accueil de lui à l'accueil de sa parole. Il nous appelle donc, en d'autres termes, à ne jamais oublier de méditer l'Écriture. Oui, la rumination du texte biblique est une façon d'ouvrir ma demeure à la personne du Christ. C'est ainsi que je pourrai me souvenir sans m'enfermer, me souvenir pour ouvrir et offrir. Jésus lui-même a aimé son Père jusqu'au bout. Il l'a aimé en gardant sa parole jusqu'à la croix. Et à notre tour, nous sommes appelés à garder sa parole, à faire de notre cœur un lieu d'hospitalité, non pas un musée figé, mais une maison ouverte. Quitter pour laisser grandir, comme avec le tuteur. Se souvenir sans s'enfermer, mais se souvenir pour ouvrir. Troisième mouvement, laisser l'Esprit agir en nous. Verset 26 nous dit « Le consolateur, Parakletos, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Chers frères et sœurs, il est intéressant de noter que lorsque Jésus quitte ses disciples, il ne leur laisse pas un manuel. Il leur envoie un souffle. Il ne leur donne pas une liste. Il leur donne son esprit. Ce n'est pas une parole figée sur du papier, c'est une parole vivante, sans cesse rappelée, actualisée par l'esprit. Et que fait l'esprit ? Il enseigne, il rappelle, il console, il souffle. Alors oui, il nous arrive parfois d'avoir oublié certaines paroles de Jésus. Oublier ce qu'il nous a dit sur le pardon, sur la confiance, sur la prière. Mais l'Esprit, lui, nous rappelle ces paroles de Jésus au moment juste. Parfois au détour d'une conversation, parfois dans le silence, parfois dans une douleur. Jésus ne nous gave pas de savoir, il nous reconnecte à la vie. Et Jésus ajoute, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. » La paix du monde est souvent conditionnelle, fragile, liée aux circonstances. Celle du Christ est différente. C'est une paix qui tient, qui reste, même quand tout vacille. Et c'est cela, en définitive, faire une demeure à Dieu. C'est accueillir sa paix, accueillir sa parole, accueillir son esprit. Chers frères et sœurs, en ce dimanche de Pentecôte, interrogeons-nous, chacun, chacune. Quelle place je laisse à l'esprit dans ma vie ?
Le Saint-Esprit ne s'impose pas en écrasant tout sur son passage, non. Le Saint-Esprit attend que nous lui ouvrions la porte, que nous lui laissions un espace. Et une fois que nous lui laissons un espace, parfois il entre comme une brise légère, d'autres fois comme un vent puissant qui bouscule nos certitudes, mais il ne force jamais la serrure. La question est, voulons-nous de ce souffle ? Sommes-nous prêts à être dérangés, remis en mouvement, inspirés ? Chers frères et sœurs, l'Évangile nous a rappelé que le départ de Jésus n'a pas laissé un vide béant, bien au contraire. Il s'agissait d'une transmission, d'une invitation. Jésus part pour que son esprit vienne. Jésus s'éloigne pour que Dieu s'approche, se rapproche autrement. Jésus laisse la place pour que chacun et chacune de nous puisse devenir un lieu de présence divine. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Amen. C'est le moment des annonces. Mardi à 18h, nous aurons notre réunion de prière, suivie à 19h de l'étude biblique cursive. Nous nous immergerons dans le psaume 91. Mercredi et jeudi, en matinée, dès 9h, les diacres seront à leur poste pour la distribution des colis alimentaires au pavillon. À ce propos-là, Jacques me demande de solliciter de l'aide pour mardi à 9h, parce qu'ils reçoivent pas mal d'aliments distribués. Donc, comme chaque fois, les hommes forts sont les bienvenus. Mercredi 19h, réunion de la Croix-Bleue. Samedi à 9h, nous aurons l'Assemblée de district à Gembloux, mais ça concerne les délégués. Dimanche à 9h, répétition de la chorale. Et à 10h, nous avons notre culte avec et pour les enfants. Donc, veillons à ce que tous les enfants, je m'adresse aux parents, soient bien présents pour ce dimanche-là. Samedi 28 juin, nous aurons notre 21e rallye pédestre. Donc, ce n'est pas tout de suite, c'est le 28 juin, et c'est le 21e rallye. Toutes les activités du cercle de jeunes sont couvertes en général par les bénéfices réalisés au cours de ce rallye. Donc, nous vous invitons à y participer. Le rallye sera suivi d'un souper et d'une grande veillée. À ce propos-là, avec tous les détails, les heures, etc., vous avez des petites affichettes que Nadine se fera un plaisir de distribuer à la sortie. Eh bien, j'ai fini. Paul écrivait à ses frères et sœurs de la paroisse de Corinthe, « Dieu a le pouvoir de nous accorder en abondance toutes sortes de biens, afin que nous ayons toujours ce qui nous est nécessaire et qu'il nous reste encore bien assez pour toutes les bonnes œuvres. » Nous offrirons maintenant nos dons pour le service de l'Église et pendant que notre offrande est recueillie, nous chanterons les 3 strophes d'un autre chant de Pentecôte, le 507, Saint-Esprit, Dieu de lumière.
Unissons-nous dans la prière d'intercession. Vers toi, Père, monte notre rêve d'un monde réconcilié, où les différences ne deviennent pas des exclusions, où les désaccords ne mènent pas à la rupture, où les conflits ne dégénèrent pas en guerre. C'est un rêve, et nous te demandons la force de le faire grandir jour après jour. Vers toi, Père, monte notre rêve d'une économie plus humaine, plus juste, consciente des limites de la terre et respectueuse des générations à venir. Donne-nous le courage et la sagesse d'y œuvrer chaque jour. Vers toi, Père, monte notre rêve d'une Église tournée vers ton royaume, habitée par ta grâce et par ta justice, audacieuse dans ses gestes, attentive à ton souffle. Donne-nous l'humilité de l'accueillir et la joie d'y prendre part. Vers toi, Père, monte notre prière comme un rêve. Accorde-la à ta volonté et dans le souffle que tu donnes, fais de ce rêve une réalité en nous. Amen. Je vous invite à vous lever et levons nos cœurs vers le Seigneur. Nous te rendons grâce, Père fidèle et tendre, de nous avoir donné Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre frère. Son amour s'est manifesté aux pauvres et aux malades, aux petits et aux pécheurs. Nos fragilités, il rejoint toute détresse, il marche avec ceux qui tombent. C'est pourquoi, avec tous ceux et toutes celles qui te cherchent, nous te louons et te glorifions. Nous célébrons ta bonté et ta fidélité et nous proclamons l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Écoutons comment notre Seigneur Jésus-Christ a institué ce repas auquel nous participerons ensemble. Dans la nuit où il fut livré, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le souper, Jésus prit la coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle, répandu pour vous en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. En vérité, je vous le déclare, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans la maison de mon Père. » Prions. Père, que ton Esprit Saint soit notre lumière et notre soutien, qu'il soutienne le regard de notre foi, qu'il la nourrisse et la fortifie. Envoie ton Saint-Esprit sur nous afin que ce pain et ce vin soient pour nous
la communion au corps et au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Que ton esprit fasse de ce repas une halte de réconfort et de renouvellement sur notre longue marche vers le but où tu nous attends tous. Que le témoignage des croyants rayonne dans toute la communauté humaine et qu'il éclaire la route de tous ceux qui cherchent ta vérité. Seigneur, nous te prions, donne-nous le courage de vivre l'aventure de la foi. Apprends-nous à discerner dans le quotidien les signes de ta présence. Fais-nous marcher dans la persévérance, même quand la route est obscure et incertaine, et que nous trouvions notre lumière aux sources de ta parole et de la prière. Amen. Chers frères et sœurs, Jésus dit « Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Venez, dit le Seigneur. Venez non pas parce que vous en êtes digne, mais parce que le Christ vous invite. Venez non pas parce que vous êtes sans faute, mais parce qu'il vous pardonne. Venez entourer la table du Seigneur, car tout est prêt. Venez, dit le Seigneur, car tout est prêt. Et j'invite ceux qui sont au deuxième rang à passer devant. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été donné pour nous. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Lorsque nous recevons le pain, nous communions d'emblée, et lorsque nous recevons la coupe, nous la gardons en main pour pouvoir communier ensemble.
Louez l'Éternel. Louez l'Éternel je louerai l'Éternel de tout mon cœur, dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses prodiges. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Louez l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Oui, Père, avec le psalmiste, nous aussi te louons pour tout ce que tu es et tout ce que tu fais dans nos vies personnelles, familiales, ecclésiales. Merci pour ce temps fort de communion auquel tu nous as donné de prendre part. Merci pour la communion verticale avec toi qui veut habiter en nous par ton esprit et raviver nos forces. Merci aussi pour la communion horizontale. Oui, en ton Fils, nous savons et nous sentons que nous sommes d'authentiques frères et sœurs. Père, aide-nous à toujours vivre pleinement cette communion pour ta gloire. Ô notre Dieu, nous te prions de préparer toi-même tous les jours de cette semaine qui s'ouvre. Donne-nous de pouvoir y vivre en travaillant sur notre intériorité afin de pouvoir nous ouvrir et laisser plus de place à ton esprit pour nous transformer et nous rendre tels que tu nous veux. C'est la grâce que nous te demandons dans le nom de ton Fils, notre Sauveur et Seigneur ressuscité, qui nous a appris à t'appeler Père et à te dire d'une même voix, en nous donnant la main en signe d'unité. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Allez confiants dans l'amour du Père. Écoutons l'exhortation et recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Chers frères et sœurs, l'évangile de ce matin nous a rappelé que le départ de Jésus n'a pas laissé un vide béant. Bien au contraire, il s'agissait d'une transmission, d'une invitation. Jésus s'éloigne pour que Dieu se rapproche autrement. Jésus laisse la place pour que chacun et chacune de nous devienne un lieu de la présence divine. Si quelqu'un m'aime, dit Jésus, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui.
Que l'Éternel vous bénisse abondamment et vous garde debout, confiants et vivants. Que sa lumière éclaire votre route et que sa grâce vous accompagne à chaque pas. Que son regard bienveillant repose sur vous et qu'il vous donne une paix plus forte que toutes les tempêtes. Allez dans la joie de l'Éternel. Amen. Voilà, en notre nom à tous, je souhaite à ceux et celles qui ont vécu ce culte avec nous à partir de chez eux, un dimanche de Pentecôte béni et une belle semaine, et aussi une joyeuse fête des Pères.